Bonjour, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le sévrage de bébé et comment arrêter l'allaitement correctement. Il faut savoir que pour bien arrêter l'allaitement, il faut compter à peu près 1 mois. Moi j'ai pris 2 mois parce que je suis en congé parental et j'allais en fonction de Daniel, j'allais à son rythme en fait. Donc quand on a décidé d'arrêter l'allaitement, il était à 5 tétés par jour, donc à 5 heures, à 9 heures, à midi, à 16 heures et à 20 heures pour le coucher. Le but de sévrage en fait c'est de remplacer la tétée par un biberon. Moi ce que j'avais fait en fait, j'avais le lait que j'avais tiré, donc je lui donnais dans le biberon mais mon lait à moi parce que je voulais pas en fait qu'il a tout de suite beaucoup de changements, qu'il a le lait de vache ou de chèvre, ce que vous voulez. En plus, il a le biberon parce que bon, Daniel, il n'avait pas l'habitude de biberon. C'est pourquoi je voulais pas beaucoup de changements d'un coup pour lui. Je l'allaitais jusqu'aux 17 mois, donc c'est beaucoup. Et j'ai commencé en fait, après qu'il a commencé à marcher, je me suis dit là c'est le moment. Donc ce que j'ai fait, celle de 5 heures j'ai gardé parce que bon je ne me voyais pas d'aller lui préparer le biberon à 5 heures du matin. J'en voulais pas. Donc j'ai arrêté la tétée de 9 heures. Donc à 5 heures il tétait. Après je le recouchais pour dodo jusqu'aux 9 heures. Et à 9 heures par contre là je me réveillais, je le réveillais, ou il me réveillait, je le déshabillais, je le changeais, donnais les soins qu'il faut. Et après, on passait à table avec un biberon. Donc à midi, je lui ai donné quand même la tétée parce qu'en fait, après avoir mangé à midi, Daniel a fait sa sieste. Donc je voulais pas le priver de cette tétée parce que ça le permettait de s'endormir. Donc après, on va dire 1 ou 2 semaines passées, j'ai supprimé celle de 16 heures parce qu'en fait, il y avait le goûter, c'était amusant, il était éveillé, il n'avait pas vraiment besoin de câlins et de douceur, donc je me suis dit ça va bien convenir et ça va bien se passer. Et j'avais pas tort, ça s'est bien passé. Donc celle de 20 heures, je lui ai donné avant de dormir. Donc il avait son tété câlin pour s'endormir, c'était bien pour lui. Après, j'ai commencé à supprimer celle du midi. Donc il mangeait à midi. Je lui donnais le biberon, donc forcément à cette période-là, je n'avais plus de lait maternel, donc j'ai passé par le lait de vache. Et pourquoi lait de vache? Parce qu'en fait, je l'ai acheté lait de croissance, je l'ai acheté lait de chèvre, parce que j'ai entendu que si le bébé n'accepte pas lait de croissance ou lait de vache, lait de chèvre, il est assez digeste, assez léger. Et il y a les bébés qui acceptent mieux lait de chèvre que le lait de vache. Donc j'avais tout à la maison. Mais par contre, Daniel, lait de croissance, ça n'a pas allé parce que j'ai regardé sur la bouteille. J'ai acheté Blédina, il me semble. Et il était un petit peu vanillé. Il y avait un petit peu goût vanille dedans. Et je pense que ça n'a pas plu à Daniel. Moi, j'ai goûté, ça m'a pas plu non plus. Donc lait de vache pur, il aimait bien. Je ne rajoutais rien du tout, ni chocolat, ni céréales, rien du tout. Il buvait comme ça. Et jusqu'au présent, il aime bien le lait pur et il boit sans des choses ajoutées, donc sans le chocolat, ni vanille, ni autre. Après, j'ai commencé au fur et à mesure, comme je vous dis toujours, 1 ou 2 semaines d'intervalle. J'ai arrêté celle du soir. Pour moi, c'était plus facile parce qu'il continuait à se lever à 5 heures du matin. Donc, pourquoi cette choix d'arrêter celle du matin en dernier? Parce que justement, je ne voulais pas à 5 heures du matin lui préparer un biberon. C'était plus facile pour moi.
Donc celle du soir, au début, ça s'est mal passé effectivement parce que c'était la tétée de coucher. Et effectivement, il aime bien avoir un petit câlin avant de s'endormir. Au début, la première journée, il pleurait et puis c'était très touchant. Il disait donne, 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 donne comme ça, donc j'ai pas pu résister. Je lui avais donné, mais le jour d'après, j'ai réessayé et ça s'est bien passé parce qu'en fait, Daniel, il a sa tétine. Il a sa tétine pour s'endormir. Il a sa tétine le midi pour la sieste. Et il a sa tétine pour dodo, enfin à 20h pour la nuit. Il la garde pas toute la nuit ni tout le sommeil pendant la sieste du midi. Il la garde dans la bouche juste pour s'endormir. Après, une fois la tétine est tombée de sa bouche où il a craché, et il va plus la chercher et il va continuer à dormir, ce qui est bien avec lui. Donc comme il avait cette tétine, donc le soir je le prenais dans mes bras, je faisais des câlins, je l'endormais un petit peu en le berçant avec sa tétine, avec le linge qu'il a l'habitude d'avoir pendant l'allaitement. Et dès qu'il s'endormait, je le posais dans le lit calmement et il s'endormait sans problème. Donc après, avec la tétée du matin, comment j'ai fait? J'ai commencé à lui donner le dîner. Donc pour le dîner, je lui donnais la soupe, toujours la soupe, et même jusqu'au présent, je lui donne toujours la soupe pour le soir. Parce que je trouve que la soupe, c'est léger, comme ça, il n'a pas le ventre bien rempli, ça ne l'empêche pas de s'endormir parce que c'est bien que bébé il soit calé, mais il faut penser aussi que son corps il travaille en fait pour la digestion et son cœur il bat assez rapidement pour pouvoir justement digérer le dîner. Donc moi je lui donne la soupe. Et dès que j'ai commencé à lui donner la soupe, il se réveillait plus tard. Il se réveillait vers 7h, 8h, des fois 6h. Je continuais à lui donner, et à un moment donné, je sais pas, et c'était tôt le matin, il faisait déjà assez clair. Et pendant la tétée, en fait, il me regardait, moi je le regardais, et on s'est mis d'accord que voilà, il est grand et qu'on va arrêter maintenant. Donc je l'ai pris dans les bras et j'ai dit voilà mon fils, maintenant on va arrêter les tétées, tu es grand, je l'ai expliqué. Et ça s'est très bien passé, franchement, il n'y avait pas de problème. Dès qu'il se réveillait, effectivement, le premier fois après l'arrêt de tétée, j'allais un petit peu plus vite parce que quand il se réveillait, en fait, il avait l'habitude que je lui donnais la tétée tout de suite. Et là, en fait, il fallait avoir toute la routine du matin, en fait, de lui nettoyer les yeux, le nez, etc., etc. De le changer, ça prend un petit peu du temps. Ce que je faisais, s'il était impatient, je changeais juste la couche rapidement et on descendait pour avoir son biberon. Et puis, après le biberon, je nettoyais les yeux, je faisais toute la routine matinale. Voilà, et le jour suivant, j'ai commencé petit à petit à l'habituer qu'on a la routine du matin et puis après on passe à table pour avoir le biberon, le petit déjeuner, etc. Ça veut dire qu'en fait je lui donnais une fois tétée, une fois biberon parce qu'en fait voilà, 5h tétée, 9h biberon, midi tétée, 16h biberon et 20h tétée. Et après, voilà, comme je vous dis, j'ai arrêté progressivement, toujours avec un intervalle de 2 semaines à peu près. Pour moi, comment ça s'est passé pour moi? Parce qu'il y a bébé, mais il y a aussi maman. En fait, quand j'ai arrêté progressivement, mon lait il diminuait naturellement. Mais en fait, si pour vous, ça ne se passe pas comme ça ne diminue pas naturellement, si vous sentez que vos seins sont tendus et il y a beaucoup de lait, vous pouvez tirer votre lait, mais par contre évitez de le tirer entre les tétées. Si vos seins ils sont habitués que votre bébé il tète dans les heures
qu'il tète, essayez de tirer le lait dans les heures qu'il devait téter. Parce que si vous tirez votre lait entre deux tétées, en fait votre lait il va produire encore plus du lait, parce que pour notre corps, en fait, c'est comme si vous rajoutez une tétée supplémentaire. Si vous sentez que vous avez beaucoup de lait, vous tirez votre lait, mais vous tirez en petite quantité. Vous tirez juste la quantité qu'il faut pour que vos sangs soient souples et pas lourds ni tendus. Donc voilà, moi j'avais pas besoin de ça parce que ça s'est passé naturellement chez moi. Mais par contre, dans une semaine après avoir arrêté tous les tétés complètement, j'avais une montée de lait. Peut-être c'est le lait que je cumulais pendant cette semaine. Mais en fait, j'avais besoin de tirer mon lait et je sentais ce besoin parce que justement, ça me faisait un petit peu mal, j'étais un petit peu gênée, je sentais un inconfort en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai tiré un petit peu le lait, juste ce qu'il faut pour avoir la poitrine assez souple, pas tendue, mais voilà, pas énormément non plus. Et le jour d'après, les semaines d'après, j'avais plus rien. Ça s'est passé très bien, nickel. Pour Daniel, c'était il a repris le rythme. Ça s'est très bien passé pour moi comme pour lui. Donc je vous conseille d'aller au rythme de bébé si vous avez la possibilité. Sinon, vous essayez de vous prendre un petit peu en avance si vous savez que vous devez reprendre le travail ou bien vous absenter pour un long voyage ou pour une autre raison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez les likes si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, je pourrai voir si les vidéos sur l'allaitement ou bien mes vidéos tout simplement vous plaisent. Ça va me permettre de continuer.